Mevorach, Shavua Tov, Mazal Tov, aujourd'hui, le 4 du mois de Shvat, l'Iloula de Sidna Baba Saleh, Zechuto Yegen Alenu, Al-Kol Israël Achenu, qui puisse protéger chacun du clan Israël. Comme il a toujours été soucieux du bien-être de chacun, chacun qui veut le voir, il essaie de faire des délivrances dans tous les domaines, au Hashem. Alors il y a peut-être une petite idée dans cette paracha de Beau, qui peut aussi rejoindre la Iloula. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a envoyé les 7 plaies à Paro, la 8e plaie, elle sort du commun. Parce que le Boukhou, il dit, va Yomer Hashem, el Moshe, bo el Paro. Hashem dit à Moshe, viens, on va chez Paro. Bon, Ani ve'ata, Kelou, toi et moi, on va chez Paro. Et tout le monde pose la question, je ne comprends pas, les autres plaies, il n'y a pas marqué que le Boukhou, il a accompagné Moshe Rabbeinu. Pourquoi ici, il a eu besoin, qu'il vient d'avoir une aide d'Akadosh Baruch Hu pour aller rencontrer Paro? Alors, on explique qu'en réalité, les 7 makot, c'était quelque chose qui. Le 7, vous savez que le chiffre 7, c'est la nature. D'accord? Et le 8, c'est au-dessus de la nature. Donc, le fait que Paro, il encaisse 7 plaies, on peut concevoir. Parce que c'est quelque chose qui est dans la possibilité, la capacité d'un être humain. Donc, il a la possibilité d'encaisser 7 plaies. Mais la 8e plaie, qui est en réalité au-dessus de la nature, alors, ça veut dire que Paro, il n'est pas comme un être humain normal. Il est au-dessus, mais à la Teva, il est au-dessus de la nature. Et donc, il fallait qu'il soit accompagné de la Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, le Rambam, il écrit que Paro, vous voyez Yetzirah Bemet, dans les grands Amoussar, il dit que c'était véritablement le Yetzirah, le mauvais penchant. D'ici, on va apprendre quelque chose de très fort. Chez Yetzirah ou Gamken Koach Ha'elyon, le Yetzirah, c'est pas quelque chose comme naturel. Un homme, il ne peut pas s'affronter au Yetzirah. Vimken, donc c'est évident. Si Akadosh Baruch Hu, il n'aide pas l'être humain, un homme, il ne peut pas surmonter son Yetzirah. Et le fait que Akadosh Baruch Hu dit beau, imi les Paro, viens avec moi avec Paro, c'est-à-dire que ça lui donne les forces pour pouvoir surmonter la 8e, lui donner la 8e plaie et pouvoir surmonter le Yetzirah. Ici, c'est un message pour nous tous, Rabotai. C'est marqué Sheva Yipol Tzadik Vekam. Un tzadik qui peut tomber 7 fois, il se relève. Donc, quand il est tzadik, il peut remonter. Mais la 8e fois, il faut qu'il ait l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Lula Hashem Ozro Eno Yacholo. Souvent, les gens, ils pensent que des fois, ils ont la force. Le matin, on se lève. On est force, on pense qu'on peut accéder à certaines choses, mais c'est pas vrai. Si on n'a pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas accéder. Et souvent, vous avez des gens, ils ont des bonnes volontés, ils ont une bonne conception, et ils ont des envies, mais si c'est pas agrémenté avec l'étude de la Torah, c'est pas grand. Louis Hachem Ozo, Barati Yetzara, Barati lo Torah Tavlin, j'ai recréé le Yetzara, j'ai recréé le remède, c'est la Torah. S'il n'y a pas la Torah qui agrémente ça, la personne ne peut pas surmonter. La personne ne peut pas grandir. Elle peut peut-être passer un cap, mais elle ne peut pas aller au-dessus de ça, au-dessus de la nature. Et le Yetzirah, c'est quelqu'un qui est Elion, Koach Elion, c'est une force au-dessus de la nature. C'est pour ça qu'il faut, Be'ezrat Hashem, toujours s'associer à des mots de Torah, à des shirim de Torah, à chaque chose qu'on fait, même à l'extérieur, même dans le business, les choses, toujours associer un peu de limoud avant, après et pendant, pour donner un siyata d'Ishmael, l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et que je vous Be'ezrat Hashem donne la bracha dans tout ce qu'on va entreprendre. Be'ezrat Hashem, Amen, c'était ça la force de Baba, c'était ça pour terminer, c'était la force de Baba Saleh, de Sidna Baba Saleh. C'est qu'il avait aussi cette idée de toujours étudier la Torah. Toujours on voit les miracles de Baba Saleh, mais personne ne connaissait la grandeur de Baba Saleh. Rabbi Sachar Meir, qui était à Rosh Yeshiva de Netivot, Baba Saleh venait étudier dans la Yeshiva avec les Bachourim. Et c'était un génie. D'accord, il a failli être Rishon LeZion, il était déjà à l'âge jeune, il était déjà avancé. Baruch Hashem, parce que quand il est agrémenté la Torah, on peut faire des choses surhumaines. On peut se dépasser dans la nature. On peut faire des jeûnes de Erev Shabbat à Erev Shabbat, la veille de Shabbat à Shabbat. Alors que c'est pratiquement difficile. Mais quand quelqu'un il étudie la Torah, il trouve des forces que nul être humain peut trouver. Parce que c'est au-dessus de la nature. C'est au-dessus du Teva. Et ça, c'est un devoir à chacun de Botaï. Toujours, quand vous avez des shiurim de Torah, essayez de vous associer. Ça vous donnera des forces pour toute la journée, pour toute la semaine, pour tout. Be'ezrat Hashem, amen, qui n'est pas une petite halakha. Echad nichlas et shlosha, shachlu. Un qui rentre, il y a 3 qui ont mangé, et lui, il n'a pas mangé. Eux, ils entendent en train de faire de zimoun. Alors tout le monde pense qu'on doit dire Baruch Shachanu Michelo. S'il entend qu'il dit Nevarer, il dit Nevarer Shachanu Michelo. Venons, on fait la bracha de celui qui on a mangé de sa nourriture. Et après, il répond Baruch Umvorach Shemo Tamid Le'olam Vaed. Béni Umvorach Shemo, son nom, Tamid à jamais Le'olam Vaed. Alors lui, il n'a pas mangé. Chamoura, il précise s'il a bu quelque chose, il pourra dire Baruch Shachanu Michelo. Mais si maintenant il est juste arrivé, il entend qu'ils font zimoun, il répondra comme ça. Et s'il est rentré quand ils
ils ont déjà dit Baruch Shachanu Mishelo, on est à Achariem, Amen. Donc il dit, au moment où il rentre, il dit Baruch Shachanu Mishelo, il dira Amen. Si maintenant ils sont 10, d'accord, il dira Baruch Elokenu, Umvorach Shemo, Tamid Olam Vaed. Ve'uadin imaya sham kshegamru melechol velo achal imahem, s'il n'a pas mangé avec eux. Car où on est Achariem, Amen, Acharonim. Donc ça veut dire que quand on est 10, il dira Baruch Elokenu. S'ils sont 3, il dit Baruch Umvorach Shemo, Tamid Olam Vaed. Et s'il a bu, d'après la lacha, il ne dira pas Baruch Umvorach Shemo, il dirait Baruch Shachanu Mishelo. Voilà, Baruch Hashem, Le'olam, Amen, Amen, Chazak, ou Baruch Rabotai.